Depuis le début de cette année au Cameroun, sur la toile, il règne un climat délétère dû à une affaire concernant un Camerounais au nom de Hervé Bobda. Après le scénario de l'assassinat d'un journaliste camerounais, suivi de l'arrestation de personnalités publiques, c'est au tour de cette affaire de voir le jour. Une affaire relatant des cas d'abus sexuels, naturels et contre nature. Nous allons analyser cette affaire avec un raisonnement basé sur des faits. 1. Jusqu'ici, tout ce qui sert de témoignage incriminant est resté sur la toile. 2. Aucune plainte citant nommément des plaignants identifiés et identifiables n'a fait l'objet d'un dépôt auprès des institutions compétentes. 3. Le mis en cause n'a jusqu'ici fait aucune sortie publique pour confirmer ou infirmer cette déferlante situation qui l'accable. Nous nous interrogeons au vu du déroulement des circonstances. D'abord, pourquoi aucune plainte officielle avec des présumées victimes identifiées? Pourquoi cela semble le seul sujet qui préoccupe autant les Camerounais? Quel est le point commun entre toutes ces personnes qui se constituent en victimes? Ces personnes n'auraient-elles pas raison? Hervé Bobda ne serait-il pas également innocent dans toute cette histoire? Ensuite, il faut préciser que des érudits du droit se sont prononcés dans des débats radio et télédiffusés au sujet de comment prouver qu'on a bel et bien été violé. Et le professeur Jean Baebek, dans Club d'élite, édition du dimanche 28 janvier 2024, en parlait encore. Une chaîne locale a laissé voir un collectif d'avocats qui se serait constitué pour prendre cette affaire en main. Qu'est-ce qui explique le ralentissement de leur action? Souffriraient-ils d'un manque criard de preuves? Se sont-ils confrontés à une réalité qui passerait Hervé Bobda pour diffamer et du coup lui donnerait raison? Ou se serait-il heurté à des hostilités plus élevées? Pourquoi ne communique-t-il pas? Enfin, si tant il est que nous sommes véritablement dans un état de droit, il ne faut pas oublier que même Hervé Bobda, dont il est question, se réserve le droit d'ester en justice contre toute personne qui porterait atteinte à son image ou à sa personne. Nul n'est au-dessus de la loi et la loi ne saurait être du côté d'un citoyen et non d'un autre. Alors, que cette histoire soit vraie ou montée de toutes pièces, l'avenir nous situera là-dessus. Nous sommes ensemble pour la suite.